Saint-Nicolas, saint patron et protecteur des petits-enfants et de la Lorraine, est fêté tous les 6 décembre, surtout dans l'est de la France et dans le nord, ainsi que dans de nombreux pays d'Europe. C'est grâce à lui qu'est apparu Père Noël. C'est en quelque sorte l'ancêtre du Père Noël. Tous les ans, le 6 décembre, il apporte des cadeaux aux enfants sages. Il est accompagné d'un âne, quelquefois d'un cheval, et toujours avec lui, Père Fouettard. Par contre, Père Fouettard s'occupe des enfants qui n'ont pas été sages. Alors, à présent, je vais vous raconter l'histoire du petit ânon de Saint-Nicolas. Depuis quelques jours, dans la forêt du bonheur, il y a un nouveau venu. C'est un petit ânon qui cherche désespérément sa maman Dame la Nef. Il s'est perdu lors d'un voyage avec Saint-Nicolas, il y a quelques jours déjà. Sa maman lui avait pourtant recommandé de ne pas s'éloigner. Dame Hibou, alertée, appelle Monsieur l'Aigle afin d'aider petit ânon. Piou-Piou, le petit oiseau, propose aussitôt son aide. Mais hélas, il ne sait pas voler très loin. Monsieur l'Aigle arrive alors pour aider petit ânon. Moi, je peux mener ce petit là-bas, au pays de Saint-Nicolas. Mais attention, c'est très loin. Petit ânon est impatient de retrouver sa maman. Avec l'aide de Monsieur l'Aigle, il poursuit sa route. Il rencontre alors Pampan, le petit lapin espiègle. Pampan va héberger petit ânon pour la nuit, afin d'être à l'abri du vent. Bonne nuit, petit ânon. Pendant ce temps, Monsieur l'Aigle part en reconnaissance. Au matin, Monsieur l'Aigle vient rechercher petit ânon. Au revoir, Pampan. Je suis très heureux de t'avoir connu, lui dit petit ânon. Et les voilà repartis, traversant forêts, rivières et cascades. Ils bravent le tonnerre, les éclairs, la pluie. La nuit est là, et petit ânon continue bravement son chemin en suivant toujours Monsieur l'Aigle. Ils arrivent près du bord de mer, où Dame Dauphin et son petit se baignent. Petit ânon est encore bien courageux. Toute la nuit, ils ont parcouru vallées et montagnes. L'aube se lève enfin. Monsieur l'Aigle a trouvé une grotte pour que petit ânon puisse se reposer. Je te laisse ici. Mange et reprends des forces, lui dit Monsieur l'Aigle, et je viendrai te chercher demain. Deux petits lapins curieux viennent voir petit ânon. Ils sont intrigués.
Qui est-ce? Monsieur Cerf vient aussi voir le courageux petit Anon. Petit Anon va pouvoir passer une bonne nuit. Après une bonne nuit de repos, Monsieur l'Aigle vient chercher Petit Anon. Allons-y, il reste encore beaucoup de chemin à faire, dit Monsieur l'Aigle. À présent, il faut traverser les forêts enneigées. Monsieur l'Aigle doit protéger Petit Anon. Reste bien près de moi, car la forêt est immense, dit Monsieur l'Aigle. Cette forêt est vraiment très grande. Pour cette nuit, Monsieur l'Aigle a trouvé un bel abri pour Petit Anon. Bonne nuit. Bonne nuit. Le lendemain matin, Monsieur l'Aigle, qui dormait dans l'arbre voisin, dit à Petit Anon: « Allons-y, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. » Et les voilà repartis, traversant rivières, cascades et forêts. Monsieur l'Aigle est bien fatigué et il appelle son cousin. Il lui demande de bien vouloir aider à son tour Petit Anon. Et les voilà repartis, traversant rivières, cascades et glaciers. Monsieur l'Aigle, décidément bien fatigué, laisse son cousin faire une partie du chemin avec Petit Anon. Après avoir dit adieu à Monsieur l'Aigle, Petit Anon reprend la route avec cousin l'Aigle. Et les voilà repartis, traversant d'autres contrées. À présent, cousin l'Aigle va confier Petit Anon à 2 petits chevaux islandais. Erin et Alfée, 2 petites pouliches islandaises, sont ravis de pouvoir aider Petit Anon à retrouver le pays de Saint-Nicolas. « Allez, suis-moi, dit Erin, la petite pouliche blanche. Tu vas rencontrer Dame Licorne du pays enchanté. Elle te guidera. » « Je vous accompagne, dit Alfée, la petite pouliche brune. »« Oh oh, tu vas te fatiguer, tu dors toujours, répond Erin. »« Et tu me fais bien rire, dit la petite pouliche blanche. »« Allez, Petit Anon, on y va, dit Erin, la pouliche blanche. » Arrivé sur un petit pont, Dame Licorne, avertie, rejoint Petit Anon. Erin et Alfée laissent Petit Anon avec Dame Licorne en lui souhaitant bonne chance. « Suis-moi, dit Dame Licorne. Tu vas bientôt retrouver Saint-Nicolas et ta maman. Ferme les yeux, dit Dame Licorne à Petit Anon.
À présent, tu peux ouvrir les yeux, petit Anon. Saint Nicolas est enfin devant lui. Saint Nicolas est bien heureux d'avoir retrouvé petit Anon. Il le ramène rapidement au village. Saint Nicolas dit à petit Anon: « Tiens, voilà ta maman qui se faisait bien du souci pour toi. » Saint Nicolas dit aussi à petit Anon: « Voici monsieur l'aigle, que tu connais, car je l'avais chargé de veiller sur toi. » Saint Nicolas félicite petit Anon, car il a été très courageux. Mais en même temps, il le gronde un peu, car il n'a pas écouté sa maman. Et voilà, ce petit conte est terminé. Plus tard, petit Anon accompagnera Saint Nicolas pour rendre visite à tous les enfants sages.